Hello et bienvenue dans ta nouvelle pratique. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Marine, professeure de yoga et je te partage tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga. Si tu as cliqué ici, c'est que tu souhaites débuter le yoga, donc c'est parti. Tu auras besoin d'un tapis, d'une tenue dans laquelle tu es confortable et peut-être de 2 blocs à disposition. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va très bien pouvoir faire sans. Ok, donc installe-toi confortablement, prends une profonde inspiration. Expire par la bouche. Les paupières sont délicatement fermées. Tu prends un instant ici pour arriver sur ton tapis. Prends le temps d'observer ta respiration. L'air frais rentré par les narines et en ressortir un peu plus chaud. Observe ton ventre, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle lentement pour évacuer tout l'air de tes poumons. Essaye de porter ton attention sur ton ventre, de garder les épaules basses, loin des oreilles, et d'allonger ton souffle. Desserre les mâchoires et tous les petits muscles de ton visage. Viens trouver une expression calme, sereine pour débuter ta pratique. Et prends un instant pour te demander pourquoi tu as déroulé ton tapis aujourd'hui. Que recherches-tu? De quoi as-tu besoin? Ce sera ton intention pour cette pratique. Un sankalpa en sanskrit. Ce sera le pourquoi et l'intention que tu vas mettre dans chaque mouvement. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire lentement par la bouche. Encore une fois. Inspire. Et expire lentement. Viens déposer les mains en prière au centre de ta poitrine. Puis frotte paume des mains l'une contre l'autre pour apporter de la chaleur de plus en plus vite jusqu'à avoir assez de chaleur dans tes mains pour venir déposer paume des mains sur les paupières, entrer dans l'obscurité totale. Prends une profonde inspiration. Et sur l'expiration, viens réouvrir les bras, les mains et les yeux. Ok, on va venir entrelacer ici les doigts et venir faire des mouvements circulaires. Vous pouvez les réveiller, si tu le fais le matin, les poignets, puisque tu verras, dans les séances de yoga ou dans le yoga en général, on a quand même pas mal besoin des poignets, de la souplesse, de la force. Donc c'est vraiment important de les travailler. Et si jamais tu as des petites douleurs dans les poignets, j'avais fait une vidéo axée sur les poignets et sur les chevilles que tu pourras retrouver. Je te la mettrai dans le lien en description. Ok, encore une profonde inspiration ici, on va dans tous les sens. Parfait, on va venir tendre les bras. Inspire profondément, les bras au plus loin des oreilles, vers le ciel, vers l'arrière. Inspire. Puis sur l'expiration, dépose la main droite sur le sol
Et viens étirer tout ton flanc. Ok, encore une profonde inspiration. Expire. Dépose la main sur l'épaule et on va venir faire des mouvements circulaires pour réveiller l'épaule. Ok, fessiers toujours bien ancrés dans le sol. Puis dans l'autre sens. Inspire profondément, le coude vers l'arrière, le regard en direction du coude. Expire, le coude en direction du genou opposé. On vient ouvrir notre poitrine ici. Expire. Les ouvertures de cœur comme ça sont parfaites pour améliorer la posture au quotidien. Encore une fois. Expire. Puis viens tendre la main, tendre le bras. Ok, pour venir rentrer comme dans une torsion ici, ressens l'étirement. N'hésite pas à marcher avec les mains au plus loin. Inspire profondément ici. Puis déroule ton dos. Vertèbre par vertèbre, reviens au centre. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, paume des mains face au ciel. Expire, cette fois c'est la main gauche. Viens t'étirer. Étire le flanc, étire le bras en direction de l'oreille. Main sur l'épaule et rotation. N'hésite pas si c'est vraiment la première fois que tu pratiques d'aller à ton rythme et surtout de repratiquer cette vidéo plusieurs fois dans la semaine pour vraiment appréhender les mouvements. Ça va t'apporter plus de confiance sur ton tapis dans l'autre sens pour pouvoir vraiment progresser progressivement. Ok, on va venir inspirer le coude vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Sur ta respiration. Encore une dernière fois. On vient tendre la main, tendre le bras. Essaye de garder les fessiers bien ancrés. Tu ressens l'étirement ici dans ton dos. Puis reviens doucement au centre. Dépose les mains sur les genoux. Et ici, on va venir faire des rotations. Ok, donc sur l'inspiration, la poitrine va vers l'avant. Et à l'expiration, arrondis le dos. Je mets de l'autre sens pour que tu puisses voir. Inspire, on ouvre la poitrine. On expire, arrondis le dos, le menton à la poitrine. Ok, viens faire vraiment des grands mouvements de cercle. Dans l'autre sens. Ok, doucement. Reste vers l'avant, dépose les mains sur le sol. Comme si tu voulais que ton ventre aille au plus proche de tes jambes. Ok. N'hésite pas, comme si tu voulais creuser le dos. Ok, on va venir inspirer, creuse le dos, la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis. Inspire, expire. Ici, ça va vraiment venir t'aider à mobiliser le bas du dos, puisqu'on en aura besoin dans certaines postures, dans le yoga, des postures vers l'avant.
Expire, puis viens. Garde les mains bien ancrées dans le sol. Monte sur les genoux ici, puis viens déplier les pieds pour venir trouver la posture du chat vache. Posture de base, tu viens inspirer, archer le dos ici, le regard devant toi. Expire, arrondi. Sur ta respiration. Encore une profonde inspiration. Puis viens marcher avec tes mains donc à l'avant, peut-être non sur la pulpe des doigts. Inspire, on vient rentrer dans la posture du chiot. Expire la poitrine en direction du sol. Ok, soit le regard entre tes mains ou alors le front sur le sol. Ressens l'étirement ici, dans ton dos, dans tes épaules. Imagine que ta poitrine, que tes aisselles vont en direction du sol. Encore une profonde inspiration. Ok, ancre les mains dans le sol, puis viens dérouler ton dos, vertèbre par vertèbre, pour déposer le pubis dans le sol, coude à avant-bras pour rentrer dans la posture du sphinx. Repousse les épaules loin des oreilles. Contracte les fessiers, engage les jambes. Imagine que ta poitrine s'ouvre vers l'avant, le cœur vers l'avant, vers le ciel. Puis à partir d'ici, viens faire des mouvements circulaires avec ta tête. Si tu ressens que ton bas du dos s'étire, que tu as des douleurs dans le bas du dos, contracte fort les fessiers ou ouvre peut-être un petit peu plus les jambes. Les omoplates sont toujours resserrées à l'arrière. Ok, encore une profonde inspiration. Et expire, viens relâcher complètement la tête. Ressens l'étirement dans le haut de ton dos. Ressens s'il y a des petites tensions. C'est le lieu où le stress s'installe. Viens relâcher. Ok, inspire, repousse sur les coudes, sur les mains pour venir retrouver la posture de la table. Ok, repousse fort le pied gauche ici dans le sol et avec le pied droit, inspire, pointe le pied au plus haut vers le ciel. Expire, genou à la poitrine, absorbe le nombril à la poitrine, repousse dans les bras, dans les mains. Ok, à ton rythme. Sur ta respiration, inspire le pied au plus loin vers le ciel. Expire, le dos s'arrondit, le genou en direction de la poitrine et peut-être du menton. Tu ressens la sangle abdominale ici se renforcer. Une dernière fois. On va travailler aussi l'équilibre. Expire, repousse. Mains, les bras, peut-être que tu montes sur la pulpe des doigts pour déposer ton pied à l'avant du tapis pour venir trouver la fente.
Ok, n'hésite pas à ouvrir vraiment le pied vers l'extérieur pour avoir plus d'équilibre. Si tu as 2 blocs, tu peux mettre tes mains sur les blocs. Ok, on vient déposer mains sur les hanches. Inspire. Et sur l'expiration, envoie les hanches au plus loin vers le sol. Ok, on inspire et on expire. On vient étirer ici le psoas, le muscle de la jambe à l'arrière. Prends ton temps. Inspire, expire. Si tu es à l'aise ici, tu peux peut-être lever les bras au plus haut vers le ciel et attraper les coudes pour ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Comme si tu voulais aller vers l'arrière. Ok, on prend le temps, soit les mains sur les blocs, soit sur les hanches, soit on attrape les coudes. Ok, reste ici. Ancre bien les 2 pieds dans le sol ici pour garder ton équilibre. Ok, respire bien, s'attire. Essaye de relâcher ton souffle. Encore une grande inspiration. Et expire, viens ouvrir ici les bras, les mains, pour venir déposer les mains à l'avant du tapis. Repousse le pied à l'arrière et la jambe droite vient à l'arrière pour trouver un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, garde les jambes pliées si jamais, la poitrine en direction des cuisses ici. Ok, si tu es à l'aise, viens fléchir une jambe, puis l'autre. Ressens l'étirement dans l'arrière de tes jambes. Encore une profonde inspiration. Expire, puis dépose les 2 genoux sur le sol. On vient retrouver notre posture du tigre en mouvement ici. Inspire, lève le pied au plus haut vers le ciel. Posture complète ici qui vient étirer le psoas, renforcer les abdominaux, renforcer les bras. Pour trouver ton équilibre, ou au moins pour le garder, fais les mouvements lents et contrôlés. Quand tu vas rapidement dans les postures, c'est là où tu perds ton équilibre, comme dans notre quotidien. Quand on veut aller trop vite, eh bien des fois, on doit recommencer. Donc, encore une profonde inspiration ici. Expire, genoux à la poitrine, au menton. Monte sur la pulpe des doigts pour avoir assez d'espace pour déposer le pied à l'avant. Rentre dans ta fente, installe-toi. Main soit sur les blocs, soit sur les hanches. Ou peut-être viens lever les bras au plus haut vers le ciel et attrape les coudes en les envoyant vers l'arrière. Ok, à ton rythme. N'hésite pas à essayer d'aller explorer tes limites, à surtout écouter ton corps. D'y aller progressivement. Encore une profonde inspiration. Et expire, on va rester en statique ici. Le pied à l'arrière est bien ancré dans le sol. Puis viens redéposer main à l'avant du tapis pour retrouver ton chien tête en bas. Crochette le pied à l'arrière, on vient lever la jambe pour avoir assez d'espace et déposer le pied. Ok, garde les jambes fléchies si besoin. Les pieds sont à la largeur du bassin. Ou tends-les.
Ok, quand tu les tends, on essaye de garder vraiment la poitrine vers les jambes. Si tu les tends et que ta poitrine va un petit peu plus vers l'avant, eh bien on fléchit les jambes. Ici, le but de la posture, c'est vraiment d'étirer principalement les épaules et le dos. Ok, encore une profonde inspiration ici. Bien déposer les deux genoux sur le sol, puis les fessiers sur les talons. Ok, on vient entrelacer ici les bras, les mains, soit paume de main l'une contre l'autre ou peut-être dos de la main. On va rentrer dans une posture de l'aigle ici avec les bras. Inspire, lève les bras au plus haut vers le ciel. Expire vers les cuisses. Encore une fois. Ok, inspire, reviens doucement au centre, puis viens ouvrir les bras, comme si tu ouvrais les aigles d'un aigle. Ok. Puis lentement, les bras viennent se recroiser dans l'autre sens. Inspire, repousse les coudes vers l'avant, puis vers le ciel. On vient étirer les épaules, les muscles du dos. Inspire, puis viens ouvrir les bras, ouvrir les coudes. Ok. Les mains à l'avant du tapis. Soit tu gardes les genoux connectés ou peut-être tu viens les ouvrir pour rentrer dans la posture de l'enfant. Dépose front sur le sol. Les bras, les mains sont soit vers l'avant ou peut-être les mains en direction de tes pieds pour relâcher les épaules ici. Prends un instant. Inspire, le ventre se gonfle entre tes cuisses ou peut-être repousse les cuisses. Expire par la bouche. Lentement, encore une fois. Une dernière fois si tu le souhaites. Imagine que tout ce dont tu ne souhaites plus parte avec ton souffle. Puis viens dérouler ton dos, vertèbre par vertèbre, le plus lentement possible. Prends un instant, garde les yeux fermés ici. Observe ton esprit, observe tes pensées. Prends un instant pour te demander comment tu te sens après avoir pris du temps pour toi. Après avoir apporté de l'amour à ton corps avec des mouvements doux. Puis lentement, viens déposer les fessiers sur ton tapis. Viens ouvrir les pieds, les jambes pour déposer ton dos sur le sol et trouver la posture de relaxation, Shavasana, la posture finale, complètement allongée sur le sol. Paume des mains face au ciel. Ici, c'est une posture d'intégration, une posture qui te permet d'intégrer les mouvements de ton corps et relâcher l'ensemble de tes muscles. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Et prends un instant ici pour relâcher l'ensemble de ton corps, les pieds, les jambes, le bassin,
bras, les épaules. Et prends un instant ici à rester dans l'immobilité en observant ce qu'il se passe en toi. Et je t'invite à rester là autant de temps que tu le souhaites, avant de te redresser lentement à ton rythme. Cette pratique est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a permis de découvrir le yoga et de commencer la pratique. Et si tu souhaites me soutenir et m'aider à faire découvrir la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper et à me laisser un petit commentaire pour me dire comment tu te sens et ce que tu aimerais retrouver. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle pratique.